Maman, Oui, je peux te mettre la table? oui, vas-y, c'est gentil, dis-moi. C'est normal. Si tu veux, après, je te balayerai la maison. Oui. Et je te ferai un petit massage pour finir. Je peux savoir pourquoi t'es aussi gentil aujourd'hui? Bah pour rien, c'est parce que je t'aime. Ok, arrête le mode suceur, dis-moi ce qui se passe. Bah quoi, j'ai plus le droit de t'aider maintenant? Qu'est-ce que t'as fait? Je vais me faire encore engueuler parce que je t'aide. Arrête, d'habitude je dois te gueuler dessus pour que tu viennes mettre la table, et là tu viens la mettre tout seul. Oui, bah j'ai pris mes résolutions. En fin d'année. Bah oui. Écoute, c'est simple. Si tu me dis rien, j'appelle le lycée. 1, 2. J'ai dormi en cours, j'ai gueulé ferme ta gueule en plein cours, j'ai écrit je suis un pingouin au tableau et j'ai explosé 10 sacs en chimie. Je vais mettre la table. Mais il est fou. Ok, maintenant on vient d'arriver à la maison. Surtout, tu ne dis rien à maman de ce qui vient d'arriver. Tu ne dis rien. T'inquiète pas, mon con. Non, mais je suis sérieux là. Moi aussi. Bon, allez, on y va. Coucou ma chérie, c'est nous. Ah, bah voilà, enfin, vous en avez mis du temps. Ouais, tu sais, ça bouge un petit peu en ce moment en ville. Ah bon, j'ai une copine qui était en ville, elle m'a dit que ça roulait très bien. Oui, vers la fin, ça a roulé un petit peu mieux, ouais. Bon, et toi, t'as fait une bonne balade? Oh, sa mère que oui. Qu'est-ce que tu viens de me dire, mon petit loulou? J'ai dit, oh Sam. Il a dit qu'il a adoré faire un tour avec son papa en voiture. On mange quoi ce soir, ma chérie? De la merde encore? C'est moi, il vient de me dire de la merde. Oh non, t'hallucines, ma chérie. Il a dit qu'il t'aimait de tout son cœur. Oh, j'ai eu peur. Maman? Oui, ma petite Chipo? C'est quoi un magazine pornographique? Un magazine pour les graphiques? Oh, mon chéri, c'est très simple. Ça sert tout simplement à faire des graphiques. Mais dites donc, c'est qu'ils commencent à en apprendre des mots. Ah bah tu sais, maintenant à l'école, hein, ils apprennent vite. T'attends quelqu'un? Non, pas que je sache. Bon, et ben je vais aller ouvrir alors. D'accord, ma chérie. Psst. Et toi, faut que t'arrêtes de dire des conneries. Il faut pas que tu répètes ce que papa a dit dans la voiture. Les flics! Non, surtout tu ne parles pas de flics. Surtout pas. Mais non, il y a des flics devant la maison. Hein? Oh merde. Maman, je te présente ma femme. Comment ça, ta femme Arthur, t'as 6 ans? Bonjour, madame. Bonjour. Elle s'appelle Sarah. Eh bien, bonjour, Sarah. Où sont tes parents? Ils sont à la maison. Sarah va venir habiter chez nous. Alors non, Sarah va rentrer chez elle parce que je pense que ses parents doivent être très inquiets. Non, vous en faites pas, ils sont pas au courant. Eh ben justement, faudrait peut-être les tenir au courant que tu es ici. Non, il faut qu'on prépare le mariage. Quel mariage? Bah notre mariage. Moi et Sarah, on va se marier. Non mais Arthur, t'as pas l'âge de te marier, laisse-toi pousser avant de faire quoi que ce soit. Si on va se marier d'abord. Non, vous allez pas vous marier, voyons. Jouer à papa-maman encore à la limite. Non, on va se marier. De toute façon, c'est nous qui décident. Bon, Sarah, je crois que je vais te ramener chez toi, d'accord? Non, tu me touches pas, pétasse. Elle a dit un gros mot. Sarah, je crois que tes parents ne seraient pas très contents d'apprendre que tu dises des gros mots, surtout à un adulte. Je me trompe? Qu'est-ce que t'en sais? Tu les connais? Bah non, donc ferme ta boîte à camembert. Ok, bon, je crois que je vais arrêter d'être gentille. Sarah, tu viens avec moi, je te ramène chez tes parents. Non, je reste ici, et toi tu dégages. Pardon? C'est pas ce qu'on avait prévu, ma petite Chipo. Si, on vire ta mère et on prend la baraque. Eh bah tiens, j'aurais tout vu, moi. Non mais vous avez 6 ans, les enfants. Hein. Ta gueule. Oh bah alors toi tu vas voir ma petite. Tom, tu pourras me finir ce dossier s'il te plaît avant 18h. Quoi? Non mais attends, non mais jamais, je pourrais jamais le finir, on est en week-end dans à peine 10 minutes, là je peux pas, c'est trop lourd. Mais non, mais t'inquiète, ça se fait vite, on a pour à peine 3 heures, t'inquiète. Mais non, mais on ferme dans 10 minutes, dans 10 minutes on est en week-end, je peux pas le faire maintenant le dossier, je le ferai plus tard. Mais non, mais t'inquiète, tu peux le finir le dossier, au pire tu feras des heures sup, c'est pas grave. Très drôle, des heures sup pas payées. Mais si, elles sont payées, oh là là, quelle mauvaise volonté, hein. Mauvaise volonté? Non mais quel foutage de gueule, non mais je viens 5 jours sur 7, de 6h à 18h, pour faire tes putains de dossiers de merde. De toute façon, tu partiras pas en week-end parce que j'ai besoin de toi pour demain. J'ai vraiment besoin de toi, il faut que tu sois là à 8h. Bah bien sûr, parce que si tu crois vraiment que je vais foutre mon week-end en l'air pour venir bosser à ton taf de merde, dans ton bureau de merde, et voir ta gueule de chien battu, tu peux rêver mon gars. Oh non mais du calme hein, Tom, je te rappelle que je suis ton supérieur hiérarchique, je suis ton patron. Donc si je veux, je peux te virer. Vire-moi et je coule ta boîte. Laisse-moi rire, non mais tu crois vraiment qu'un petit employé comme toi peut couler une aussi grosse boîte comme la mienne? Ah bah oui, bien sûr, parce que quand on fraude la TVA et qu'on déclare la moitié de tes impôts et qu'on ose partir aux Bahamas aux frais de la société, ah bah ça c'est pas frauder. C'était un déplacement professionnel les Bahamas. Oui, bah oui, bien sûr. Et puis voir les putes, c'est pareil, c'est un déplacement professionnel. Je suis sûr que madame va être contente. Non mais en fait, t'inquiète pas, tu peux finir le dossier plus tard, hein. Tu peux prendre ton week-end, même ton lundi. On se voit mardi, t'inquiète, hein. Connard. Oui, non mais j'arrive dans sa chambre, là, vous n'en faites pas. Tom, t'arrêtes de jouer. T'arrêtes de jouer. Je suis au téléphone avec ta CPE. Apparemment, tu as fait des grosses conneries. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait, mon fils? T'as rien fait? Il va se prendre une poteuse dans la gueule. Alors,
ta CPE plutôt, m'a dit que tu avais séché 3 heures de cours alors que tu avais 3 contrôles différents. Est-ce que c'est normal? Non. T'étais où? T'étais pas en cours, ça je me doute, t'étais où? T'es parti au McDo manger un Big Mac. Super, ça je mange pas les steaks. Ensuite, qu'est-ce que t'as fait Madame Lambert en cours de chimie? Oui, en chimie. T'as explosé ton sac de cours, espèce de débile. Combien de fois je t'ai dit d'écouter les profs? Pas le faire à ta guise. T'es con ou quoi? Ah, c'est pas possible, bordel de merde. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a bouché... Quoi? T'as bouché les chiottes pour faire une piscine municipale. Faut être complètement cinglé pour faire ça. Hein. Faut être complètement taré. J'espère que vous l'avez collé. Oui, tant mieux. Au moins, je ne l'aurai pas dans les pattes. Quand ça? Samedi? Samedi là? Non, 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 mais ça va pas être possible, ça. Non, pas ce samedi-là. Parce que là, on part à Disney. Donc non. Non, mais vous allez pas me priver de Disney quand même, madame. Enfin, moi, j'ai rien fait, c'est ce débile-là. Quoi? Non, mais attends, oh, vous allez vous calmer. Mais c'est d'un ton déjà. Moi, je suis sa mère. Hein. Je suis pas le tome, moi. Hein. Non, 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 non. Moi, j'irai à Disney. Non. C'est qui cette connasse là? Attends, je m'occupe d'elle. Eh oh, espèce de grosse conne, tu vas m'écouter là, hein? Oh putain, j'ai mal au crâne. Eh bah tiens, le voilà, un revenant, 20 minutes de retard, ça change pas d'habitude. Mon train avait du retard à la SNCF, merci. Eh bah tu sais quoi, je m'en bats les couilles. T'as qu'à demander au patron de la SNCF qui mette des trains à l'heure, hein? Moi je m'en fous, moi tu dois être là à l'heure, point barre. Est-ce que t'as fini les dossiers que je t'avais demandé? Mais attends, comment tu veux que j'ai fait ton dossier alors que je viens d'arriver? C'est pas possible. Eh bah tiens, heureusement que je t'avais dit de les prendre pour les faire chez toi le week-end. Non mais attends, tu crois vraiment que j'aurais travaillé chez moi un week-end? Non mais t'aurais bien pu faire ça avec tout ce que j'ai fait pour toi. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as fait pour moi? Tiens, j'aimerais bien le savoir. T'oses me dire qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Oh, non mais t'oublies très vite mon gars, t'as la mémoire très courte. Oh le culot, non mais ça fait 2 ans que tu me brises les noix de coco si je puis dire, parce qu'il faut pas que je sois vulgaire, et ça fait 2 ans que tu me réclames d'aller chercher tes photocopies à l'imprimante, 2 ans que tu me réclames de te faire un café tous les matins, 2 ans que tu me payes pas mes heures sup, 2 ans que tu me laisses pas prendre des vacances, et en plus de ça, tu ne payes pas de papier toilette dans les toilettes. Je suis obligé de me torcher avec du journal. Ouais non mais attends, tu sais combien ça coûte le papier toilette maintenant? Non mais tu vois, même pour le PQ t'es radin, ça m'étonne même pas que Martine soit partie, tiens. Non mais attends 2 secondes, comment tu connais le nom de ma femme toi? Le pif. Ouais, t'inquiète, ils sont partis en week-end en amoureux, j'ai la baraque pour moi tout seul. On va pouvoir faire la fête. Arthur, viens me filer un coup de main, faut qu'on finisse de vider le lave-vaisselle. Oh, bah qu'est-ce que tu fais là, toi? Je pensais que tu étais parti chez ton pote Dylan. Ah non, n'importe quoi, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Ah, donc tu restes ici ce soir? Bah oui, couillon. Ah non, 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 c'est pas possible, tu peux pas rester ici ce soir. De quoi, comment ça, c'est pas possible? Parce que j'ai organisé une soirée, une méga soirée, il y aura toutes les bombes de mon école. Attends, quoi? T'as organisé une soirée à ton âge? Mais non, mais c'est pas possible, tu peux pas organiser une soirée à 6 ans, moi j'en ai encore jamais fait de soirée, moi. T'as pas de capote d'ailleurs, parce que j'en ai plus en stock. Quoi? Non mais attends, de quoi tu parles Arthur? Non mais t'as 6 ans là, qu'est-ce que tu racontes là? Non mais il est bourré lui ou quoi là? D'ailleurs c'est pareil, il faut que je me rase un peu parce que je commence à piquer. Les filles elles aiment pas ça quand ça pique. Non mais enfin Arthur, t'as même pas un poil sur le caillou, qu'est-ce que tu veux te raser là? Et t'inquiète pas, hein, je peux te rassurer, hein, j'en ai pas que sur la tête. Oh mais c'est pas vrai, il est dégueulasse. Bon écoute Arthur, c'est très simple. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans ta chambre, tu vas te mettre dans ton lit, moi je vais arriver avec une petite histoire, comme maman fait tous les soirs, et je vais te la raconter, et tu vas t'endormir paisiblement. Mais je m'en fous de ton histoire, elle est nulle, moi je veux du non plus. Tu vas aller dans ton lit et tu vas te coucher. Oula, il y a vraiment un problème là. Psst, fiston, tu dors. Papa, mais qu'est-ce que tu fais là, il est 3 heures? Ah ouais, déjà? Oh putain, merde. Enfin bref. Bon, est-ce que tu peux me prêter ton lit, fiston? Quoi? Pourquoi faire? Bah pour dormir, du con. Bah pourquoi tu dors pas avec maman? Elle m'a viré, parce qu'apparemment je prends toute la place et je ronfle comme un camion. Ah bah oui, je confirme, je t'entends d'ici. Bon allez, tu me prêtes ton lit, s'il te plaît? Bah non, bah va dormir dans le canapé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah bien sûr, et puis quoi encore? Non mais attends, et oh, j'ai 45 ans, hein, j'ai des problèmes de dos, mon gars. Allez, file le lit à ton vieux père quand même. Non mais tu vas pas virer ton propre fils de sa chambre quand même. Oh, non mais attends 2 secondes. Eh oh, si t'es dans cette chambre, c'est uniquement grâce à moi, hein. C'est moi qui l'ai tapissé ta chambre, c'est moi qui l'ai meublé ta chambre. C'est un peu ma seconde chambre. Non mais t'es sérieux, papa? Tu vas me virer comme ça? Bah bien sûr. Allez hop, vire de ma chambre, dépêche-toi. Je la réquisitionne pour ce soir. Et je la réquisitionnerai s'il y aura des disputes avec ta mère ou quoi que ce soit. C'est ma deuxième chambre. Non mais super, je me fais virer de ma propre chambre maintenant. Non mais je te jure, j'aurais tout vu. Ah, et j'ai oublié de te dire, tu pourras pas aller dans le canapé, il y a Choupette. Et en plus, elle fait que ça de péter la salope. Ah super, je comprends mieux maintenant pourquoi tu voulais dormir dans mon lit. Ah bah c'est pareil, tiens, faut que je te prévienne. Il y a 4-5 lattes qui sont cassées. Elles supportent qu'un poids minimum. Et je pense que tu dois le dépasser, donc c'est mort. Allez Patrick, arrête de picoler, le patron il va pas tarder à revenir. Oh mais ça va, il revient ce soir, on peut se refaire un petit apéro, j'ai encore du saucisson. Non, on va faire encore beaucoup mieux que ça. On va faire un barbecue. Mais où tu veux faire un barbecue? On n'a pas de bureau, enfin on n'a pas d'extérieur. Bah à l'intérieur, couillon, tu veux qu'on le fasse où? Bon allez, va chercher les brochettes à la boucherie d'en face. Moi je m'occupe de prendre le bureau de patron pour le cramer. Ah putain, t'as raison, je vais prendre des merguez en plus, j'adore ça les merguez. Alors, le petit bureau du patron... Oh bah dis, ça a pas changé là-dedans, c'est toujours autant le bordel. Allez hop, on va tout cramer. Bonjour à... Qu'est-ce qu'il fout dans mon bureau, lui? Allez hop, au revoir le bureau du patron. Oh putain, le con, il a pété mon bureau. Putain, non mais c'est quoi ça?
Mais qu'est-ce qu'il fait avec un god dans son bureau? Non mais c'est quoi le bordel? Tom, je peux savoir pourquoi t'es en train de péter mon bureau là? Oh putain patron. Ah bah vous êtes arrivé plus tôt que prévu, je pensais que vous arriviez ce soir à 18h. Alors les vacances ont été bonnes? Oh bah oui, merveilleux, j'ai pris le soleil, c'était splendide. Par contre toi tu as passé une très mauvaise semaine. Ah bon, pourquoi? Je vais te le dire en 2 mots. T'es viré. Quoi? Non mais attendez, je peux tout vous expliquer. Y a quelqu'un qui est rentré dans votre bureau, qui a cassé le bureau et qui a mis un god dans votre tiroir. Il est à moi le god. Ah bon, c'est à vous? D'ailleurs, ferme la porte, je vais te montrer comment on s'en sert. Bonjour monsieur, je vais vous prendre 1 kilo de merguez s'il vous plaît. Et des bonnes merguez, hein, parce que là on va se faire un bon petit barbecue. Bonjour, et moi je vais vous prendre 3 mois d'arrêt maladie. Ah, monsieur le patron, comment allez-vous? Bah ça va, et toi? Bah alors, on était inquiets au boulot, mais visiblement tout va bien, tu te promènes. Bah oui, hein, il fait beau, donc il faut en profiter, hein. En tout cas, ça a l'air d'aller mieux, hein, parce que sur ton rapport médical, qu'est-ce que tu nous as fait peur? 4 opérations pour une cheville, ça fait beaucoup quand même. Et là, tu remarches sur tes 2 pieds, mais c'est une bonne nouvelle. Oui, ça va un petit peu mieux. Enfin, j'ai encore un petit peu mal, c'est un petit peu douloureux, hein. Oh, ça fait mal. Ah oui, ça a l'air douloureux. Il me prend pour un con. Ah bah oui, hein, parce que c'est vrai que aller au travail c'est compliqué, t'habites juste à côté. Par contre pour aller à la boucherie chercher des merguez, ça tu sais le faire. Oui madame voulait des merguez, à défaut de la mienne. Oh bah manque de peau, elle voulait des merguez. Bon, bah écoute, dans ce cas-là je te revois lundi vu que tout va bien. Enfin, j'espère te voir. Bah non, vous savez bien, mon arrêt de travail se termine dans une semaine, je reviendrai la semaine prochaine. T'inquiète pas mon petit homme, je suis sûr qu'avec cette photo ils vont vite te faire revenir au travail, parce que voir son employé sur ses 2 jambes, enfin sur ses 2 pieds, alors qu'il est censé se faire opérer 4 fois, t'inquiète pas, tu vas vite revenir. Et puis c'est pareil, hein, tu me rendras mes sous parce que je t'ai payé pendant ton arrêt maladie, et tu peux dire adieu à tes vacances, pauvre con. Vite les garçons, votre mère arrive! Quoi? Déjà? Mais elle était pas censée rentrer demain? Non, elle a dit qu'on lui manquait trop, donc du coup elle est arrivée plus tôt que prévu, elle arrive ce soir avant 18h. Il est où Arthur, vite? Je suis là, papa. Par contre, je crois que j'ai trop mangé de glace. Oh non mais c'est pas vrai Arthur, je t'avais dit d'arrêter de manger des glaces, bon sang. Oh là, c'est pas vrai. Bon allez, on arrête les conneries, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Toi, Tom, tu vas nettoyer la maison de fond en comble. Tu prends l'aspirateur, tu fais tout. Je passe l'aspirateur et je lave la maison. Voilà, c'est ça, tu l'aspires, tu fais tout ce qu'il faut. Arthur, toi, tu vas ramasser tout ce qu'il y a par terre. Tout, tu ramasses tout. Est-ce que je ramasse les céréales aussi? Même les céréales, tu ramasses tout, absolument tout, il faut qu'il reste plus rien par terre. Et puis moi, il faut que je trouve une solution pour le micro-ondes qui a explosé, parce que je savais pas que l'aluminium, fallait pas le mettre dedans. Oh putain, c'est votre mère, faut pas que je réponde. Pas répondre, sinon elle va trouver ça bizarre. Mais n'importe quoi, je peux pas répondre, t'as vu l'état de la baraque, elle va griller direct. Bon, donne-moi le téléphone. Non mais attends, qu'est-ce que tu fais? Allô chérie. Ouais, allô connasse. On a braqué le téléphone de ton mari, maintenant c'est plus le sien, c'est le nôtre, t'as vu hein? Allez hop, voilà le travail. Non mais c'est pas vrai, t'es con ou quoi? Qu'est-ce que t'as foutu? Bah quoi? Au moins elle a vu que tu te l'es fait voler. Oh mais c'est pas vrai, mais quel con, mais putain, t'étais en FaceTime! Ah merde. Mais non, mais t'inquiète, je vais demander à ma mère, elle va me la prêter, t'inquiète pas, je la connais. De quoi? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux que je te prête, ma chérie? Ah, maman, tu tombes bien, je voulais justement te poser une question. Bah vas-y, je t'écoute. Ta voiture, juste pour un week-end, promis. J'espère que c'est une blague, t'es pas en train d'oser me demander de te prêter ma voiture quand même. Non mais t'inquiète, hein, c'est juste pour 2 jours, hein, je te la rends juste après. Oui, bah oui, bien sûr, et puis cette fois tu vas me la ramener dans quel état, Mélissandre? Dans le fond d'un lac ou tu vas me la ramener en pièces détachées? Bah dans le même état. Ah bah si c'est dans le même état que la panda, je préfère même pas te la laisser, parce que alors là, laisse tomber le bordel. Mais elle était très bien la panda quand je te l'ai rendue. Ah bah oui, bien sûr, elle était tellement bien la panda, avec 3000 € de réparation, après que t'aies confondu une fontaine avec une place de parking. Ah non mais ça c'est parce que j'avais pas mis mes lunettes aussi. Non mais qu'est-ce que tu me racontes encore? Tu portes pas de lunettes, qu'est-ce que tu me racontes là? Bah si, mes lunettes de soleil, voyons. Bah oui, il y avait du soleil à ce moment-là, j'étais ébloui. Le soleil t'a ébloui, ouais. Et les pare-soleil, ils servent à quoi les pare-soleil? De quoi? Comment ça les pare-soleil? Ah bah oui, je me souviens. Ah bah oui, c'est ce qu'il y a au-dessus de notre tête quand on conduit. Ah bah oui, c'est avec le miroir. Bah oui, c'est pratique pour se maquiller, ça. Oh, c'est génial. Ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Ok, donc elle est complètement conne. Maman, elles sont où les cuillères? Oh, c'est pas vrai, t'en as encore des autres, des questions débiles comme ça? Bah, y en a plus dans le tiroir. Bah, y en a plus dans le tiroir. Bah, si y en a plus dans le tiroir, tu penses qu'elles sont où les cuillères? Bah, je sais pas, vu que je te demande. Dans le lave-vaisselle! Oh, c'est pareil, mais qu'est-ce que t'es con, hein? D'ailleurs, tiens, il a vidé le lave-vaisselle. Bah ouais, mais je fais comment pour manger mon yaourt si j'ai pas de cuillère? Non, mais t'as décidé de me faire chier ou quoi? En plus, je peux même pas prendre une cuillère à soupe parce qu'il y en a plus non plus. Et bah, prends une fourchette! Bah non, je vais pas manger avec une fourchette parce qu'il y a des trous sur une fourchette. Écoute-moi bien, tu vas prendre la fourchette, tu vas la retourner pour l'attraper par où tu manges d'habitude, pour manger avec le manche. Mais une fourchette, c'est pas une cuillère. Oh putain, je vais le tuer. Je comprends plus rien, moi. Ah bah ça, c'est sûr, tu comprends rien aujourd'hui, hein. Bon, allez, tiens, on va faire autrement. Prends ça, ce sera beaucoup mieux, moi tu me feras plus chier. Bah c'est quoi ça? C'est la cuillère avec laquelle je te donnais à manger quand t'étais petit, c'est quand t'étais bébé. Bah ouais, mais moi je suis plus un bébé maintenant, je suis un adulte, je vais pas manger avec une cuillère de bébé. Mais je vais te tuer, mais putain, je viens de te trouver une solution et tu me casses encore les couilles parce que t'es plus un bébé. Après, sinon, je peux manger avec la fourchette, c'est pas grave. Je vais le buter.